Boker Tov. Shem Hashem Naaseh Venatseach en ce jeudi matin, 30 mars, c'est Chet du mois de Nissan. Chet. Le 8 du mois de Nissan. Haim Tovum Shalom. Et j'en profite pour vous bénir. Les attachements en cette journée. Je souhaite mon anniversaire religieux. Le 8 Nissan. Bezrat Hashem, Yom Huledet Sameach, l'Ekol Am Israël, Shinske Yeshuot, Denechamot. En attendant, on a un shiur qui a été acheté par. Merci d'avoir chanté, hein, c'était sympa. Non, mais c'est pas grave, non. Mais... Le mec, il a vu que c'est son anniversaire. Laissez tomber, on n'est pas dans le métro, là. Je vais vous jeter une pièce. Donc, shiur acheté par les. Shiur acheté pour les. Je sais même pas ce qu'il raconte. Shiur acheté aujourd'hui sur une étude du Orach Chaim pour l'élévation de l'âme de Shimon ben Shulamit Azankot ou Azankot. Bezrat Hashem, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, Vechol HaShorvim Mo Bichlal, Arachem Esaluchot, Vechen, Yeratzon Bemar Amen. On va d'abord acheter ce shiur et de que le mérite du Orach Chaim Akadosh Shalit Nishmato, chez Shimon ben Shulamit. Bezrat Hashem, Ufren Kol Mete Israël. ובכללם השם הטוב גיזל בן זל בת ציפורה ז'ר יוסף בן ישראל זיתון אליאן ססיה בת טכנינה אסתר בת מרים מפוש כהן סלמון פרד בן פורטוני פרטיסר לבת זעירה ולאלף אלפי הבדלים רפואה שלמה החלמה מהירה ופנסחה באמת מורתימי סלערת טליה בת יפרת מרים אלא בן אסתר חיה רוחמה אסתר בת רבקה בן שלמה בן זעירה מאיר בן רות צופן שרה בת ססיה הלל בן שרה ז'ואל מרים בת שרה אלישוע חי בן ארלת קוקה וכן נוסי רחל בת סילבט גזלה חיה בת שרה, אשר בן משה ג'מי. מזל טוב, יבלין בת אליס למשפחת בן, שבת עדן תהילה בת אסתר. וכן רבקה בת אסתר, חנה בת דניז, נתן עובדיה בן שרה, כהן, וכן מיchel, אהרון בן שמחה, et tous ceux qu'on n'a pas cités, en vous souhaitant à tous aussi une grande parnassa, une grande géoula, on commence notre shiur sur le Orach Chaim Akadosh à propos du verset qui dit comme ça, Tam Ma'u Omer. Donc vous savez que la Torah nous parle de Arba Banim Dibra Torah. Et un des plus élogieux de tous, c'est le tam. Le tam, c'est celui qui laisse la place à l'existence à l'autre. Il est tam. En général, les gens qui sont tamim, comme on dit, c'est-à-dire, on traduit par le mot simple, on peut le traduire par le mot s'étonner, celui qui sait encore s'étonner. On traduit par étant celui qui reste transparent. Un tam, c'est quelqu'un qu'on peut très facilement doubler ou roubler. C'est-à-dire, quelqu'un de tam, c'est quelqu'un qui est facile à avoir facilement. Dans le langage de la Torah, le tam, c'est le pur. C'est celui qui, quelque part, vous savez, il y a des gens qui arnaquent au téléphone et ça marche. Vous savez pourquoi ça marche? Parce que ceux qui sont de l'autre côté sont tamim, quelque part. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas qu'on puisse mentir à ce point-là. Ils n'imaginent pas qu'on puisse faire du mal à ce point-là. Ils n'imaginent pas qu'une personne peut aller aussi loin que ça. Parce que pour lui, c'est pas possible. On ne peut pas être mauvais à ce point-là. On ne peut pas être aussi méchant à ce point-là. On peut être aussi indifférent à fuir une conscience qui, quelque part, accompagne les mauvais gestes. C'était le cas de la vanne. Si Yaakov s'est fait aussi avoir que cela, quoiqu'il était quand même sur ses gardes, mais il n'était pas Rivka. Une question qui est posée à propos de Yitzhak Avinu. Comment est-ce que Yitzhak n'a pas été capable de voir ce que préparait Esav? Comment il a été capable d'aimer une telle ordure? La réponse est très simple. Il y en a eu beaucoup des réponses à donner, mais une d'entre elles, par rapport à Rivka qui savait qui elle était, c'est que Yitzhak a été élevé dans l'extrême pureté de Abraham et de Sarah, donc ses parents. Ce qui fait qu'à son niveau, à lui, le mal ne peut pas exister chez les autres. On ne peut pas faire de mal, même quand son père lui annonce que ce sera lui, d'une certaine façon, qui montera sur le Misbéach. Yitzhak, il dit c'est super, parce que le mal, on ne peut pas être mauvais, il vient du monde des anges. Korban, Ola, c'est-à-dire, il est mincha. Il avait toujours l'espoir de fasse Yeshua. Certainement. Là, on rentre dans le drash, je reste dans le pshat. Tu as raison, mais dans le pshat des choses, Chazal, ils nous disent, par contre, Rivka, une fille de roublard, elle sait qui est roublard ou pas. C'est-à-dire, on lui fera pas à elle. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'une maison, elle a vu Bethuel, son père, son frère Lavan. Ah, je connais tous vos tricks. La reine, il y a une différence entre le tam et le chacham dans ce domaine. La sagesse ne rentre pas dans le problème, mais le tam, vraiment, il a une situation très particulière. Et là, on va parler avec le Orach Chaim Akadosh, on va découvrir ensemble, parce que je n'ai pas fait non plus, Mazot. Et lui, il pose la question, il dit Mazot. Zot, c'est une définition générale en hébreu. Zot à Torah. Voici toute la Torah. Zot, Mazot.
Vamarta Ela, Bechozekiad, Otseanu Hashem, Misraïm, c'est d'une main forte que l'Éternel nous a sortis du pays d'Égypte. C'est bien. C'est comme ça qu'on dit des choses. Rabbi Chaim Ben Attar, à la Vachalom, il dit comme ça. Surtout, il y a Gen al-Kolam Israël, Neymar va Torah dans le livre donc, de Shemot, chapitre Yud Gimel, verset Tetzaïn. Vaya lecha leota aliadecha ou le totafot ben ainecha ki bechozekiad otzianu Adonai mi Mitzraïm. Donc tu les auras sur ton bras et sur ton front, donc entre les deux yeux en hauteur, qui bechozekiad, car d'une main forte, l'Éternel t'a sorti du pays d'Égypte. Klomar, Mizvat Tfilin, Izecher liad chazaka, sheika ba Hashem et Mitzraïm. Qu'est-ce que nous rappelle la mise des téphilines, mi de oraita, dans la Torah? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Pourquoi tu mets des téphilines? Parce que l'Éternel t'a sorti d'une main forte du pays d'Égypte. C'est fait que les téphilines ne rappellent pas simplement la sortie d'Égypte. Les téphilines rappellent aussi que c'est d'une main forte, d'une main puissante que Kadosh Baruch Hu t'a fait sortir de ce pays-là. Une fois de plus, comme on l'a dit hier, dans un des 6 ou 7 shurim qu'on a fait dans la journée sur les réseaux sociaux, il y a une grande misva de raconter justement la force de Dieu. Et pour cela, il faut savoir quel était le pays d'Égypte. Combien ils étaient forts en sorcellerie, combien ils étaient capables. Vous savez, il y a un truc qui est bizarre, mais quand tu sors d'un combat où tu t'es battu contre quelqu'un, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, j'ai mis une droite, j'ai mis par terre. Direct. Tu arrives à la conséquence finale où Bémet, il a gagné. C'est ça. Quand tu as un match de boxe, il y a le champion qui gagne. Tu dis, il l'a eu. Au 3e round. Mais tu racontes pas que le premier round, il est tombé par terre. Lui, qui a gagné. Tu racontes pas que quand tu t'es battu avec quelqu'un, qu'en réalité, si lui, il est tombé KO, il t'a éclaté les os. Tu dis pas ce que lui, il t'a fait. Tu dis pas en général, quand tu racontes une histoire pour raconter à tes copains, tu dis pas, au début, il m'a eu et tout ça, et à un moment, j'ai eu de la chance. J'ai retiré ma tête de son bras parce qu'il était en train de m'étrangler et je l'ai poussé, il avait mal à l'épaule, donc Bassof, le temps qu'il se remette, je l'ai frappé et tu racontes pas tout ça. Tu racontes toujours avec orgueil. La Torah, elle est extraordinaire. Makat Dam. La Torah nous raconte que Pharaon se moque de la Makat Dam. Il dit quoi? C'est ça que vous êtes capable de faire, mais tu plaisantes ou quoi? Le bâton qui se transforme en serpent. Normalement, la Torah elle aurait dû cacher la vérité et dire Chazve Shalom. Et le serpent, le bâton est devenu serpent. Ouais, et alors? Eh ben voilà. Et après, il y a eu le sang. Et les grenouilles? Ouais, ben non. La Torah elle te dit, Pharaon, il s'est moqué pour le serpent. Il dit quoi? C'est ça ton truc? Hey! Horace et Jasper, venez ici, jetez le bâton, montrez-leur que nous, on sait le faire. L'autre qui vient du sang, nous aussi on peut le faire. Les grenouilles, appelez termite là-bas dans le Moped-Show. Allez hop, circulez, rien à voir. La Torah elle est en train de te dire dans les détails que Dieu aussi il a pris des coups, des humiliations. Pourquoi? Parce que pour comprendre combien Dieu était fort, on est obligé de te dire combien eux ils avaient de force. Il a endurci le cœur de Pharaon. Selon Minastam, que toute personne qui est rentrée en Égypte, elle était prise dans une espèce d'engrenage duquel elle ne pouvait pas sortir. C'est pas simplement des frontières de l'Égypte qu'on ne pouvait pas sortir. C'est qu'on était envoûté, complètement ensorcelé par un monde de démons. On respirait les démons en Égypte à cette époque. Donc la Torah est obligée, c'est pour ça qu'on appelle ça l'El Shimurim. Il y avait tellement de démons que Dieu a dû protéger totalement l'atmosphère dans laquelle on respirait. Respirer en Égypte, tu tombais déjà. C'est pour ça que la Torah est obligée de te dire, moi c'est Biat Razaka. Vous ne comprenez pas du tout. Aujourd'hui, quand tu dis Dieu nous a sortis des bras étendus, une bombe atomique peut le faire aussi. C'est un bras étendu et puissant, la bombe atomique. On est en train de te dire, tu n'as pas compris. On n'est pas en train de te parler de quelque chose qui est simple. L'Égypte était une souveraineté spirituelle et matérielle. Quand la paracha de Bo, pourquoi il est marqué Bo el Paro? Kanir Bati et Bo. Lama Katouf Bo et Paro. Viens avec moi chez Pharaon. Pourquoi? Parce que Moshe ne le trouvait pas. Chazal, ils disent qu'il était dans les sphères. Il était dans le monde parallèle. On ne parle pas de Auguste Pignard d'Ahmed Beuvron. On n'est pas en train de parler d'un rigolo. On est en train de te parler de quelqu'un qui faisait des incantations et de corps et d'âme et qui a été capable de se cacher dans le monde parallèle chez les démons. Faut y aller, toi. C'est de ça dont on parle. Beat, Razaka ou Bizroan et Touya. C'est ça. De tous ces miracles-là. Donc, pour comprendre comment Dieu a fait autant de miracles en Égypte, n'oublie pas la Seder de raconter et de vanter aussi l'Égypte. La Gemara, donc, Tobot Koufyudal, elle nous dit, l'Égypte a fait la même mesure qu'Eretz Israël, c'est considéré comme le Gan Eden, il y avait tout en Égypte. C'est pas Stam, on nous a sortis de quelque part. Dieu peut tout. Il y a une chose qu'il a du mal à faire. Ça, c'est la vérité. Tu regardes toutes les époques, là, ça fait pas. Il y a une seule chose que Dieu n'arrive pas encore à faire jusqu'à aujourd'hui. Il nous a sortis d'Égypte, de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce, de Hanouka, la totale, à Kol. Il nous a sauvé de la Shoah. Tout. Il y a une chose qu'il n'a pas réussi à faire. C'est ramener les Juifs en Israël. Ça, il a du mal.
Chaque fois qu'il essaie de les ramener, il joue tout seul. Et le pire, c'est que quand ils sont là, c'est de les laisser ici sans critiquer le pays. Et une fois qu'ils restent ici sans critiquer le pays, qu'ils arrivent à s'en sortir heureux d'être en Israël. Al-Kol davar vedavar, c'est caché mérod. Entre Hachem et l'Avdil l'homme, il n'y a aucune commune mesure. Et alors? Quand on dit d'un bras fort, ça commence même pas. Parce que alors c'est vrai que quand tu dis d'un bras fort, Mazé Omer. Alors il y en a qui disent c'est le bras détendu de Tzipora quand elle a tendu sa main pour attraper le berceau de Moshe. Son bras s'est étendu. Il y en a qui disent à 16 mètres, 20 mètres, 30 mètres. C'est bien pour le dos par contre si elle est loin ta femme. Mais Bofen Ikroni, il y a eu des miracles au fur et à mesure de beaucoup de points. Maintenant, quand on parle de l'Égypte, encore une fois, il faut savoir que Pharaon n'avait peur de rien. Il n'y a pas une fois au Pharaon, on le voit vraiment trembler, dans l'absolu. Il tremble sur place. Les Égyptiens lui disent les tenants et aboutissants, oui, il a peur. Pharaon, dans l'absolu, oui, il a peur. Il a peur à peu près à toutes les plaies, mais il le cache. ça reste des êtres humains. C'est-à-dire, Nachinami. C'est-à-dire, Madoua Tziva Alenu Akadosh Baruch Hu She'enaniach Tfilin Aliad Small Dafka. Et donc le Rachem Akadosh, il dit pourquoi Dafka on met les tfilines justement, Dafka ça veut dire justement sur le bras gauche et non pas sur le bras droit. Ma Siba. Valo Yad Yamin Chazaka Yoter. Oh, il a fait. Chez la Tova du Rachem. Si tu dis que tu mets les tfilines parce que Dieu nous a sortis d'une main forte, donc les tfilines devraient se mettre en souvenir à la main droite, qui est la main qui est forte en général. Et on la met à la main gauche. Vaya nachon raoui loter naniach tfilin al tzad yimin velo al tzad smod. On le demande normalement à droite, à la main forte, puisque c'est en souvenir de cela. Explique Rabbi Chaim Ben Attar, le Rachaim, il dit Akadosh Baruch Hu manigat olamo beshte midot befrinot. Parce que le Créateur du monde mène le monde avec deux caractéristiques. Ve'eluen, midat hachesed ou midat adin. La bonté et la rigueur. Yad yamin mesamel et midat hachesed v'arahamim. La main droite représente la bonté, tandis que la main gauche représente la Gevura, la Midatadin. Effectivement, si on dit que c'est en souvenir de la main dure d'Akadosh Baruch Hu, la main forte d'Hachem, quelle est en réalité la main qui représente la dureté? La droite ou la gauche? La gauche, et non pas la droite. La droite, elle sert à caresser, la gauche à punir. Vous savez pourquoi on prend la gauche pour punir? Parce que comme on est beaucoup plus maladroit avec la main gauche et qu'elle est plus faible que la main droite, quand tu punis, punis faiblement. Quand tu caresses, caresse fortement. C'est-à-dire caresse avec la main droite. La main droite, elle est forte, elle peut tenir longtemps à caresser. La main gauche, on n'a pas l'habitude souvent de l'utiliser comme la main droite. On est beaucoup moins habile. Donc quand il s'agit de punir ton enfant avec la main gauche, c'est-à-dire celle qui est un peu faible, punis pas trop fort ton enfant. Montre-lui que c'est de l'amour. La main droite, fais ce qu'il faut. Le fait, ça c'est du hadat. C'est bon. טוב, כשהיכה הקדוש ברוך הוא את המצרים, לא היכה אותם אלא ביד שמאל. יפה. וכשהיכה הקדוש ברוך הוא את המצרים, לא... avec quelle main il les a frappés? La main gauche, la main de la rigueur. שהיא ידו התקיפה והיא מידת הדין. וכדי שנזכור את ציווי עלינו להניח תפילין על יד שמאל דווקא. Donc on a compris maintenant pourquoi on met la main gauche. Et bien entendu, à côté de moi, Lionel me dit, oui, mais c'est aussi parce qu'elle est proche du cœur. Là, on apprend que Kadosh Baruch Hu n'a pas ni de haine, ni de vengeance, ni de cruauté. C'est vrai que c'est la main gauche qui représente la dureté, elle est du côté du cœur. Mais qu'est-ce qu'oublie Lionel, d'après vous? Ouais. Brachot, ça vous dit rien? Bechol levavecha, ça vous dit rien? C'est vrai qu'elle est du côté du cœur, mais dans le cœur, il y a un côté à droite, un côté à gauche. Et qu'est-ce qu'il y a du côté gauche du cœur, là où il y a les tfilines? Le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara. Donne-moi un Vodat Hashem, s'il te plaît, je voudrais vous montrer quelque chose. Il y a le Yetzer Hara du côté gauche. C'est vrai qu'elle est du côté du cœur, Tzadik. Mais il y a quoi? Elle est du côté de Yetzer Hara qui représente celui qui te fait fauter. La reine, regardez. Avant de continuer, je voudrais vous lire exactement les kavanotes qui ont été reprises ici dans le Leshem Yachod Kutsha Belchou, qui est impératif de dire tous les matins avant de mettre les téphilines. Regardez ce que le texte nous réserve quand on le lit ici, basé sur les écrits du Mahou, Rabbi Chaim Vidal, Rabbi Chaim Vital, sur Vidal, c'est un copain moi lui. Voilà, pourquoi on les met? Il y a le nom de Dieu en entier et la sortie d'Égypte. Contre le cœur, et sur la tête, contre le cerveau, sur la tête.
pour nous souvenir des prodiges et des miracles que l'Éternel a fait avec nous, et pour qu'on se souvienne d'une seule chose, que Dieu est unique, et que la force n'existe dans ce monde que par rapport à lui. Que les mondes d'en haut et les mondes d'en bas sont à lui, et qu'il dirige tout. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et voilà que je me soumets, la Kadosh Baruch Hu Aneshama Shei Bamoach. Je soumets ma Neshama qui est dans le cerveau, ça veut dire mes pensées, je les soumets à Hachem, je me soumets à lui. Ve'alev shu keneged azroa, Shem ikar ta'avot ve'amarchavot. Du côté du Yetzer Hara, où là-bas se trouve le principal intermédiaire des envies de ce monde. Donc on parle de toutes les envies, l'envie de manger, l'envie de femme, l'envie de, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a encore, de l'argent, de toutes les pensées, comme dit Rabbeinu. Et quand on met les tefilines, on atténue les forces du Yetzer Hara. En réalité, nous, qu'est-ce qu'on fait? On remarquerait que la dureté qui va contre nos ennemis est très dure. Les pays qui nous ont fait du mal ont disparu. Les conquérants qui nous ont assimilés ou tués ont disparu. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté? On doit l'achnia et Yetzer Hara, c'est-à-dire soumettre notre Yetzer Hara à la pensée d'Hachem. Et c'est ce qu'on fait quand on met les tefilines. On réinsère de la émouna et de la soumission à un Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans l'absolu, la boîte des tefilines, comme je le dis souvent en plaisantant, c'est un peu bizarre comme mitzvah d'avoir des boîtes noires sur le corps. Une en haut, une sous le bras. On a envie de dire à Dieu, mais à quoi ça sert? On peut très bien le dire tous les matins. Je me souviens que tu nous as fait sortir d'un bras étendu du pays d'Égypte. Ça y est, je fais la mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu dois les mettre parce qu'en réalité, tant que tu gardes ces tefilines qui sont sur toi, il y a une influence énergétique qui va calmer tes ta'avot, ton Yetzer Hara. Et grâce à la mise des tefilines, on va diminuer nos envies, pulsions animales. Top. Après, donc on a vu ici deux choses, contre le cœur et contre le cerveau. C'est ce qu'on dit pour atténuer les forces du mal et soumettre notre pensée à Akadosh Baruch Hu selon les enseignements de la Torah. Et là, la kargadol yesh badavar midat adin atkifa yesh lishtamesh ba rak meat. Ben voilà, mon analyse de tout à l'heure que je vous ai dit, ben c'est ce qu'il dit maintenant le Ohr HaChaim. Pour t'apprendre que la midat adin doit être utilisée par le bras gauche qui est le plus faible, car quand tu frappe avec douceur, bead arbe achalisha, donc avec la main faible, car la main gauche, en général, repousse et la main droite rapproche. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le chidouche du Ohr HaChaim. Moi j'ai sorti de moi, mais je vois qu'il le marque. C'est exactement ce qu'il dit ici. Donc quand il s'agit de faire du chesed, donne en abondance. Quand il s'agit de punir, punit faiblement. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit Ohr HaChaim, il agit ainsi? Pourquoi? Il aurait pu en une seule maca exterminer toute l'Égypte, pour nous apprendre que s'il avait fait ça, on aurait pu comprendre que toute personne qui s'oppose à nous, toute personne qui, on va le frapper d'une seule fois. Il te dit non. Quand il s'agit des forces du mal, quand il s'agit de gens qui sont mauvais, comme Pharaon et tous ses ministres, qui darachea darchenoam, car malgré tout, il laisse toujours une porte ouverte à la teshuva, pas spécialement à la négociation, mais au fait que prends ton temps. Darchenoam vechol netivotea shalom. Car Kadosh Baruch Hu, avant de frapper, il fera absolument tout pour qu'il y ait le shalom, et non pas comme on a l'habitude de faire nous. Dès qu'il y a un problème, d'abord on attaque, d'abord on insulte, d'abord on fait, et seulement après on dit bon, viens, on fait la paix. Kadosh Baruch Hu, il te dit exactement le contraire. Ce qui fait que tous les matins, quand on met les tefilines sur le bras gauche et les tefilines sur la tête, on a cette dimension de comprendre et d'assimiler que quand il s'agit de din, quand il s'agit de dinim, d'être dur, soit doux, soit faible. Quand il s'agit par contre de chesed, laisse ta main libre du fait de l'attacher. Tu attaches ta main, nachon. S'il retient ta main avant d'être trop dur avec les autres, réfléchis bien dans cette dimension. Vous avez remarqué un autre enseignement de Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom à propos des tefilines. C'est bizarre parce que les tefilines les plus importants sont quoi? Ceux de la tête ou ceux du bras d'après vous? Pourquoi ceux de la tête sont plus importants que celui du bras?
que le Moar il gère le. Parce qu'il y a 4 parchemins d'en haut, et il y en a un en bas, tout simplement quantitativement parlant. Il y a plus de mitzvot là-haut que de mitzvot en bas. Alors pourquoi on met d'Afka ceux du bras avant ceux de la tête? On aurait dû mettre celui de la tête, toujours honneur au plus important. Il a fait Meod parce qu'on doit recommémorer dans l'action cette phrase de Naaseh Venishma. Alors bon, Iré Arshav, ce qu'explique Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda, il y a beaucoup de gens qui, au niveau de la pensée, ont des bonnes pensées. Ça veut dire vraiment, ils aiment Dieu dans leur tête, vraiment. Ils pensent que du bien du peuple d'Israël, à Kol Tov et Yafé, mais ils font rien. Le mec, il aime Dieu, mais il ne fait pas Shabbat, il ne met pas cette filine, il ne met pas de la tzedaka. C'est-à-dire, c'était bien gentil d'aimer Dieu, mais c'est comme quelqu'un qui dit à l'autre, tu peux me rembourser? Il dit, je t'ai remboursé hier par ma pensée. Qu'est-ce qu'on lui dit? Garde tes pensées et donne-moi de l'action. Si Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on s'aime comme dans Cocoon, si Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on s'aime par la pensée, il t'aurait pas créé des bras. On est dans quel monde ici? Il y a 4 mondes. Asiya, Yetzira, Beria, Atzilut. On est dans quel monde ici? On est dans le monde de l'Asiya. Ça veut dire quoi Asiya? Action. La reine, il te dit à Kadosh Baruch Hu, fais-moi plaisir. Arrête avec je t'aime, t'es dans mon cœur, je m'arrange avec toi, j'ai de bonnes intentions. Dieu, il voit pas ça. D'abord, il voit tes actions et après, il voit tes pensées dans les actions. Et c'est pour ça, il dit Rabbi Yehuda Tzadka, qu'on met d'abord les tefilin sur le bras, même si c'est moins important. Pourquoi c'est moins important? Parce que ce qui compte dans la vie, c'est quelles sont tes pensées pendant l'action. Un homme a apporté à son père à manger. Au bout de la rue, un autre homme a apporté à manger à son père. Le premier lui a apporté un plateau en argent dans lequel il y avait tous les repas qu'un homme rêverait d'avoir pour manger. Tandis que l'autre a apporté un petit sandwich à son père. Celui qui a apporté un plateau quand il est mort est descendu au Gehinam, alors qu'il a apporté tous les mets les plus exquis pour son père. Tandis que celui qui lui a apporté son sandwich, lui est parti au Gan Eden. On a posé la question, on a dit, un sandwich il va au Gan Eden, celui qui a apporté un plateau en argent à son père avec tout ce qu'il voulait, et il va au Gehinam. Il dit oui, je t'explique pourquoi. Parce que celui qui a apporté le plateau en argent avec tout ce qu'il fallait, il s'est débarrassé de son père, on lui a dit bouffe, bouffe, comme ça tu me saoules plus, je t'apporte tout ce qu'il faut dans ses intentions pour plus que tu me déranges. Ses intentions sont mauvaises. Il n'y a pas de cavote pour son père. Il lui donne le meilleur, rien que pour qu'il se taise. Rien que tu dégages. C'est celui qui a apporté le sandwich, il n'a pas d'argent. Il a apporté tout ce qu'il pouvait avec ses économies. Et quand il a apporté à son père, il lui a dit j'espère que papa ça te rassasiera. Et si je pouvais faire plus, je ferais beaucoup plus. C'est l'intention qui compte. Tu peux faire des choses qui paraissent très grandes, alors qu'en réalité, tu veux faire du mal. Tu peux faire des choses qui sont des fois maladroites, mais tes intentions étaient pures. C'est pas ça qui compte. Comme par exemple prendre une voiture le Shabbat. Attention, question piège. Permis ou interdit? Voiture Shabbat? Ça dépend. Ça dépend. Si c'est des mauvaises intentions, c'est-à-dire je ne suis pas chômeur Shabbat, tu seras fortement puni pour ça. Si ton intention c'est de sauver la vie d'une personne que tu dois emmener à l'hôpital, tu seras récompensé d'avoir pris la voiture. Donc vous voyez que l'action s'annule face à l'intention. Ce n'est pas ce que tu fais, est un mec à un scalpel, c'est un sadique ou un... Pas un sadique ou un chirurgien. Ben, ça dépendra de ses intentions. Tu es venu faire du mal ou tu es venu guérir? C'est l'intention qui compte. Mais Dieu te dit oui, c'est vrai. Chez moi, c'est l'intention qui compte. Mais sur terre, ce sont tes actions qui comptent. Je veux comptabiliser tes actions. Je veux voir tes actions. Donc d'abord, tu mets celui du bras, après tu mets celui de la tête. Oufren Mamshir Rabbi Yehuda Tzadka, il pose une deuxième question, il dit, pourquoi n'avons-nous pas le droit de parler? Nous les Sfaradim, on dit une seule bracha, la nirt filin, tandis que les Ashkenazim, que Dieu les bénisse, ils disent et sur le bras, et sur la tête, al mizvat filin. Pourquoi ils font ces deux bénédictions? Parce que Behemet, les tfilin, ce sont deux mitzvot différentes. C'est-à-dire que si j'ai que la tête, je mets que la tête, je dis la bracha, la mitzvot filin. C'est que le bras, j'ai que le bras. Si j'ai pas les deux, ben je prends au moins une des deux mitzvot. Ce sont deux mitzvot distinctes dans l'absolu. Nous, on fait l'un sans l'autre et on ne parle pas. Si on s'est interrompu, on dira aussi la mitzvah, la bénédiction de al-filat filin. Al-mizvat filin. Pour t'enseigner que c'est vrai que ce qui compte dans l'absolu, on est venu comptabiliser le nombre d'actions que tu as fait dans la vie. Mais si l'action n'est pas empreinte de spiritualité qui représente la tête, alors, automatiquement, si tu as parlé, tu as fait un F-sec. C'est-à-dire que tu es un religieux à droite et tu es un chiloni à gauche. Quand tu es à la synagogue, Shabbat, tu es religieux. Moi, c'est Shabbat, tu vas en boîte. Ne parle pas. Quand tu ne parles pas, tu fais une liaison qui est ininterrompue. Tu fais que quand tu mets les filines du bras, sur le côté gauche, il dit ne parle pas à ce moment-là. Pourquoi? Il dit parce que quand tu mets celui de la tête, si tu n'as pas parlé, tu enjoins de la Kedusha des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs. C'est-à-dire que tu mets une âme dans ton action.
le fait de ne surtout pas parler. C'est pour ça qu'on se lève pour les tefilines de la tête. Pourquoi on se lève? On va vers le monde d'en haut pour faire descendre la Kedusha d'Hachem dans le monde d'en bas. Chez Neymar, Vasoulik dira Batartonim, fais-toi un appartement dans le monde d'en bas. C'est quoi l'appartement dont je parle? C'est ton corps humain, qui est composé du tétragramme, la tête, le Yud, les deux bras, le He, le tronc, c'est le Vav, et les jambes représentent le He, Yud, Ke, Vav, Ke. Prinat Anachnu, Tzeitzaenu. Mash Anachnu avec l'ADN, c'est du mot Adnout, pour ceux qui vont Bezrat Hashem. Vechen Alze, à Derech. Qui représente Bezrat Hashem, toute la dimension d'Hachem, Betoch Adam, qui se trouve vraiment en nous. Et la reine Bezrat Hashem Barar, toute cette mise de tefilin que nous mettons tous les matins pour sujet de. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Pourquoi on ne rappelle pas la sortie? Pourquoi on ne met pas, je suis bête, pourquoi on ne met pas les tefilin pendant Chol HaMoed, nous les Sfaradim? Il a dit de connaître avec de courage de Péter. Parce que quand on est dans la Souka, on est dans les tefilin. On est dans Zecher Yitziat Mitzrayim. Et quand on est dans Pessah, on est dans Zecher Yitziat Mitzrayim. Et qu'est-ce que représente les tefilin? Zecher Yitziat Mitzrayim. Donc tu vas pas, tu les mets, tu es déjà dans le. Voilà, tu es déjà dans le souvenir du pays d'Égypte. Beyat, Razako, Bezouan et Touya. Azachen, Terchagav. La deuxième réponse, c'est qu'on ne met pas de Coran sur la tête. Le Lagim Kacha. Bon, le méchané. En tout cas, si on reste dans la même idée du Rochaïm, alors, si tout le but c'est de se rappeler d'une main forte que tu es sorti du pays d'Égypte, la fête de Sukkot et de Pessah Davka parle essentiellement de ça. Donc, tu n'as pas besoin d'autres signes pour cela. Ken? Les Saradines, ils peuvent, s'ils ont que le roche ou que le yad, ils peuvent quand même le mettre le roche ou que le yad, ils doivent mettre aussi. Pareil. C'est deux mitzvot différentes pour Sfarad Ashkenaz. Ça change pas. Non. Mettre le roche, juste le yad et Juste avec ça, je voudrais finir avec quelque chose d'important, puisqu'on parlait de Féline ce matin, qui est en rapport avec tout ça. Je rappelle pour tout celui qui se marie, qu'avant il y a marqué An Shechem, les gens Yerushalmi, ils mettaient Rabbeinu Tam. La différence entre Rashi et Rabbeinu Tam, si vous regardez l'époque des Rishonim, il y en a qui mettaient que Rashi, il y en a qui mettaient que Rabbeinu Tam. C'est qu'à Al-Khal et Maaseh qu'on met que Rashi. C'est-à-dire, Aval, quand on se marie, maintenant on a moins de problèmes de ta'avot, puisqu'on a une femme à la maison qui peut aussi nous sauver de la faute. Les tefilines de Rabbeinu Tam sont beaucoup plus élevés que ceux de Rashi. Shneimar Yud Ke Vavke. Yud Ke, c'est Rabbeinu Tam. Vavke, c'est Rashi. Rav Ovadia, il écrit qu'une personne qui est mariée et qui ne met pas Rabbeinu Tam, n'a pas besoin de dire j'attends d'être kadosh, j'attends d'être un homme pur, j'attends de. Aujourd'hui, tout le monde doit mettre Rabbeinu Tam. Des fois, vous faites des cadeaux pour vos anniversaires de 3 personnes. C'est préférable de se réunir, de mettre chacun 500 shekels, 300 shekels pour un cadeau. Si vraiment on aime la personne, offrir une paire de Rabbeinu Tam. Pourquoi? Toute personne mariée doit mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. Les Breslev, ils les mettent bichlal à l'âge de 13 ans à leurs enfants. Donc, Rashi et Rabbeinu Tam. Alors, la chita du Harizal, c'est de mettre l'un sur l'autre. Pourquoi? Yud, Ke, Vav, Ke. Le Rav Ovadia dit, problème d'endroit, tu mets l'un après l'autre. Ça, c'est la chita du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ventiano Bachaoul, il dit l'un sur l'autre. Il faut que ce soit tout petit, il faut bien les placer l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce que palais la lave. Ah ben, il faut savoir une chose, c'est que celui qui est marié et met les tefilines tous les matins, qui ne tarde pas à mettre Rabbeinu Tam, parce que le Rav Ovadia, il écrit là-bas, Shiten din vecheshbon. Tu rendras des comptes, Dieu te pose, pourquoi tu n'as pas mis Rabbeinu Tam? Pourquoi tu n'as pas fait cette mitzvah-là de mettre aussi Rabbeinu Tam? Tant qu'il n'est pas marié à Daïn Patour, Aval, s'il est marié, il n'a pas besoin d'attendre de devenir Baba Shidi pour commencer à mettre Rabbeinu Tam. C'est que une femme veut mettre Rabbeinu Tam, elle se mettra l'argent de côté, petit à petit, elle achètera une belle paire de tefilines de Rabbeinu Tam pour son mari, et il peut les mettre toute la journée. S'il les a pas mis le matin pour X raison, il peut encore les mettre la journée, jusqu'à Shema, Shemaya, Israël, Ve'afta, Ve'aya, on ne fait pas Vayomer, on s'arrête là. Et c'est bien d'étudier aussi 2 halachot, au moins, avec Rabbeinu Tam, Bezrat Hashem, pendant la journée. Ken? Les femmes sont exemptées, mais les tefilines. Pourquoi elles sont sorties d'Égypte et les filles d'Arachim mettaient les tefilines? Alors, les filles de Rashi, c'est pas un exemple, ni Batsheva, c'est pas un exemple, et Michal, c'est pas un exemple, et Broria, c'est pas des exemples. Si on comptabilise les milliards de femmes juives qui ont eu lieu, quand on sera les filles de Rashi, d'abord, c'est une légende, hein, on n'a pas de preuve qu'elles les mettaient, on dit qu'elles étudiaient le Talmud avec leur père, et on dit qu'elles mettaient les tefilines. Alors moi, je dis à toutes les réformistes qui mettent les tefilines, que le jour où elles auront atteint la Kdusha et la piété réelle des filles de Rashi, elles pourront mettre les tefilines, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Espérons qu'elles aient déjà le mérite d'être la poussière des pieds des filles de Rashi, qui sont toutes les 3 filles de Rashi, qui sont les mères des Baalei Tosafot, juste que vous sachiez. Hein. C'est juste les mamans des Baalei Tosafot. Non, alors, il y a un claque, tu as raison de le dire. Kol mizban shazman grama nashim pturot. Toutes les mitzvot provoquées par le... Tu as posé une question, laisse-moi te répondre. Elles sont pas qui du Kirat Shema si tu veux. Aval, dans l'absolu, quoique si, mais bon, c'est encore un autre sujet.
toutes les mitzvot qui sont provoquées par le temps, elles sont quittes. Bah, la souka, elle est quitte. Pourtant, ça commémore. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas encore, si tu veux vraiment savoir, sorties du pays d'Égypte. Elles continuent à être mishta-abedet, les Baala. C'est-à-dire que la femme, c'est vrai qu'elle est sortie d'Égypte en tant que soumise à Pharaon, mais la femme, quand elle est aujourd'hui, là où elle est, tu regarderas ce qu'explique Rabbi Eliezer dans son livre Pirkei et Rabbi Eliezer à la page 45, là-bas il dit, ça veut dire, elle est quand même Mishabed, qui c'est qui fait la vaisselle, qui c'est qui fait la maison, qui fait... La vraie réponse à Pidin, elle est quitte de cela. Apparemment, les filles de Rachi avaient le temps de les mettre. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.